essayé de l'esquiver. J'ai tout fait pour m'en débarrasser. Du moment où elle a entendu la porte du cabinet s'ouvrir. Je crois que vous avez raison. Angel doit savoir que je l'ai mise dans le générique. Du coup, elle se dit, mais il n'y a pas de raison, moi aussi je participais aux vidéos. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies et magie de cette journée. Ce sera la journée du camp du jeudi, oui, le fameux jeudi, le jeudi 11 juin, qui est censé être un jour de chance, puisque je vous rappelle les amis que depuis le début de la semaine, on tire la même carte nous annonçant le jeudi comme étant un jour de chance particulier. Donc ça y est, nous approchons du jeudi, enfin nous y sommes. Donc on va voir comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui nous attend. On y va tout de suite avec le fantabuleux pour nos énergies, l'oracle des ombres pour notre base magique. Oui, je sais pas, faut que je trouve quelque chose, parce que ça me plaît pas la base magique. Bon, on verra. Bref, vous avez compris. L'oracle du rond de cristal pour notre message divinatoire. Comme d'hab, maintenant, le petit oracle grimoire de magie de notre chère Ève. Et bien sûr, l'almanach de la sorcière. C'est parti tout de suite, les amis. Bon, il faut que je vous confesse quelque chose. J'ai encore une fois été faible. Et j'ai encore une fois craqué. Je dois aller récupérer un jeu, un nouveau jeu d'un ami que vous connaissez tous, qui s'appelle Gabriel Leroy. Vous le connaissez avec l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa. Les illustrations sont de Gabriel Leroy. Et il a sorti un nouveau jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est juste sublime. Donc préparez-vous à une nouvelle review. Préparez-vous à me détester parce que je pense que c'est sûr que vous allez craquer aussi. Moi, je pense que je vais éliminer tous les amis, auteurs et artistes que j'ai parce que c'est trop dangereux d'avoir des amis comme ça. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc je vais arrêter, je vais me désabonner de tous, que ce soit Nat de Angel Tena, Yolanda de Yoli Lune, qui présente toujours plein de jeux pour lesquels j'ai des coups de cœur. Tous en fait, je vais arrêter de les suivre parce qu'ils me coûtent trop cher. Ils coûtent beaucoup trop cher. Non, bien sûr, je plaisante. Non, c'est pas grave, continuez à faire des super jeux, à présenter des super jeux. Je finirai surendetté, et puis voilà, et puis tout va bien. Allez, on y va pour nos énergies, et nous avons, je vois rien du tout, nous avons le miroir. Miroir, avec les jumelles. C'est marrant, les jumelles et le miroir, ça me fait tout de suite penser à quelque chose sur lequel il va falloir se focaliser. C'est drôle. Alors, miroir et jumelles. Bon là, ça va nous parler de plein de choses. Tout d'abord, ça pourrait nous parler de choses concernant le domaine de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire des choses en ville? Ça peut être des démarches, bien sûr, administratives en ville, puisque les jumelles peuvent symboliser des bâtiments avec des hautes fonctions ou des hauts bâtiments. Donc tout de suite, ça nous fait penser à administration, justice, démarches, par exemple, comment ça s'appelle tous les bâtiments... type Sécu, CAF, URSAF, etc. Tiens, c'est fini tout en AF. Oui, des bâtiments administratifs, quoi, vous m'avez compris. Donc ça peut être des démarches comme ça de tout lieu, de tout ordre concernant la ville. Attention, le miroir ici, comme vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué pour le fantabuleux, le miroir peut représenter la carte du consultant. Donc par conséquent, ce sont des démarches qui vous concernent vous ou que vous allez devoir faire. Personne ne pourra les faire à votre place, il n'y a que vous qui allez pouvoir les faire ou ça vous concerne vous directement ou alors vous êtes directement impliqué dans cette situation particulière. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'une construction de projet, puisque les tours peuvent représenter les bâtiments, au sens propre du terme, mais ça représente aussi des projets, des envies, des idées, des choses à bâtir et à construire. Par conséquent, aujourd'hui, est-ce que vous allez recevoir, comment on pourrait dire ça,
la possibilité de pouvoir mettre la première pierre à votre édifice. Donc du coup, est-ce que vous allez pouvoir commencer à concrétiser ce projet, cette idée et cette envie? C'est possible. Les tours peuvent aussi représenter le fait de prendre de la hauteur. Aujourd'hui, peut-être que vous serez amené... Oui, je suis désolé, je vous donne toutes les interprétations. Mais comme vous le savez, étant un tirage général, je vous livre tout ce que l'on pourrait avoir avec ce duo de cartes. Donc ça pourrait aussi représenter le fait de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être que aujourd'hui vous allez vivre une situation particulière, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amour, vie privée, amis, famille, bref, ça peut tout être. Hein. Mais peut-être que vous allez vivre aujourd'hui une situation qui fait que si vous restez au palier où vous êtes, vous ne pourriez peut-être pas voir la situation comme il faut, ou alors peut-être que ça pourrait sembler plus impressionnant. Hein, si je prends par exemple vraiment les tours, moi qui ai eu la chance de les voir en vrai, quand vous êtes au pied, ça paraît mais immense, je vous jure, l'expression gratte-ciel porte vraiment son nom, parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas en fait. Donc quand vous êtes au pied, ça semble immense, et à l'inverse, quand vous êtes au sommet, ça semble mais tout petit, tout semble petit. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous allez vivre une situation analogue qui va vous faire, ça veut rien dire, rien du tout, où vous allez devoir prendre de la hauteur si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui vous allez entendre des sons de cloche à droite, à gauche, ou peut-être que vous allez être confronté à quelque chose qui peut sembler un petit peu impressionnant comme ça au premier abord, mais il suffit que soit vous preniez du recul, que vous preniez de la hauteur, que vous preniez le temps de réfléchir, hein, tout simplement, pour vous apercevoir finalement que cette situation n'est pas si énorme que ça, hein. Ça pourrait nous parler aussi, dans un autre registre, les tours peuvent aussi symboliser tout ce qui est hommage, rendre hommage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être amené à rendre un hommage à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être une date anniversaire un peu particulière pour vous. Ça peut être un événement particulier qui s'est fait le 11 juin. Hein. Ça peut vous rappeler des souvenirs. Ça peut être une commémoration. Pourquoi pas? Ça pourrait nous parler d'anniversaire aussi, puisque l'hommage, genre le fait de rendre hommage, les dates anniversaires, donc ça pourrait nous parler d'anniversaire aussi. Et enfin, pour tout ce qui est couple, hein, puisque les jumelles, ça nous parle de dualité aussi, donc pour tout ce qui est couple ou même célibataire, ça peut avoir aussi un lien avec votre couple ou votre jumeau, entre guillemets, votre flamme jumelle. Hein. Elle a beaucoup de signification, la carte des tours. C'est pour ça que, c'est le cas de le dire, j'essaye d'en faire le tour complet pour tout vous livrer. Mais ça pourrait aussi nous parler de quelque chose en rapport avec votre couple ou avec un duo de personnes, un groupe de personnes, hein, puisque du coup, ici, ça peut nous parler d'un groupe de personnes. Ça pourrait avoir aussi un rapport avec les finances. Oui, je vous l'avais dit, elle a beaucoup de signification, là, c'est les tours. Hein. Ça pourrait nous parler aussi des finances, puisque le World Trade Center, c'est le centre financier du monde. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un lien aujourd'hui avec de l'argent. Peut-être que tout est cumulé aussi, hein. Tout ce que je viens de vous dire, tout peut être appliqué et applicable. Dans le sens où, peut-être qu'aujourd'hui, je prends un exemple, vous allez faire des démarches administratives concernant un projet que vous avez en tête, que vous voudriez réaliser avec un ami, un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, et vous allez devoir démarcher pour obtenir une somme d'argent, pour demander un prêt, un crédit. En plus, regardez, j'avais pas vu les numéros, ils se suivent, on a 50 et 51. Donc on a cette logique, on a quelque chose qui se suit en fait. Pour moi, ici, il y a une certaine fluidité dans les choses qui se font de façon logique. Allez, on y va, on va compléter un petit peu avec... En plus, c'est drôle parce que je sais plus si c'était mardi ou mercredi qu'on a tiré... dans le rond, enfin non, on l'a même pas tiré puisque la carte est tombée toute seule, qu'on avait eu des démarches administratives à faire. Donc c'est quand même drôle parce que on reste encore dans les mêmes énergies. Alors, nous avons
Nous avons une page vierge, les amis. Donc ça veut dire que tout peut être possible à partir d'aujourd'hui ou pour aujourd'hui. Tout peut être réalisable. Regardez, je vous montre, il n'y a strictement rien sur cette page. C'est-à-dire que vous mettez ce que vous avez envie. Excusez-moi, je crois que j'ai un poil d'Angel dans la bouche. Et nous avons, encore une fois, nous avons le lys qui nous parle de la fleur des rois. Le lys, c'est la passion, c'est le côté charnel. Bah, pour ceux qui connaissent le normand, qui le font, vous savez que le lys a cette symbolique un peu charnelle, un peu passionnée. Et puis moi, le lys, moi, ça me parle de royauté aussi, parce que c'est la fleur des rois, le lys. Donc le lys, là, pour moi, ça serait où tout est possible. Quand on est souverain, quand on est roi, concrètement, on est le roi. Donc on peut tout faire, on peut tout ordonner et personne ne peut rien nous dire puisque nous sommes le roi, nous l'avons décrété. Et là, aujourd'hui, vous voyez les amis, on a cette cohérence où les choses sont possibles. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui est un jour de chance, je pense. Je pense parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à nous. Et là, cette page vierge est très intéressante puisqu'elle peut viser tous les domaines. Autant l'aspect financier, professionnel, relationnel, familial, sentimental, tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous, soit au contraire, tout est possible. Il vous suffit de choisir. Voilà, il vous suffit de vous lancer dans une voie. Il vous suffit de faire un choix et tout peut être réalisable. Et alors réaliste, pas forcément, hein, parce que tous les vœux que l'on a ne sont pas forcément réalistes, mais ils peuvent être réalisables. Enfin, ça dépend quoi. Et là, vraiment pour moi ici, effectivement, je confirme que ça pourrait être un jour de chance parce que ça nous parle de nouveau départ. Ça peut nous parler, c'est vrai que on pourrait aussi rebondir là-dessus, hein, si on extrapole les tours. Les tours ont été détruites en 2001. On a reconstruit quelque chose de nouveau à la place. Donc faire place au présent, laisser le passé qui est derrière sans pour autant l'oublier parce qu'il y a un site pour rendre hommage aux tours. Donc il y a toujours l'emplacement des tours. Mais voilà, on a construit un nouvel avenir avec. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire table rase du passé, d'abandonner les symboles du passé, d'abandonner ce qui faisait qu'on était nous? Hein, avec le passé, et puis construire, bâtir un nouvel avenir, et aujourd'hui peut marquer le premier jour sur cet événement. Hein. Peut-être que c'est le premier jour, je sais pas, moi... Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir la réponse d'un employeur qui va vous dire que l'entretien, il s'est bien passé, qu'il est content, et puis que du coup, vous commencez lundi, ça peut être ça, ou demain même, hein, ça n'empêche pas. Ça peut nous parler imaginons si vous avez votre demande de crédit qui est accordée pour pouvoir acheter votre maison, changer de foyer, etc. Bah, effectivement, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle page qui se tourne. Si vous débutez une nouvelle relation aussi, que ce soit sentimentale ou autre, bah pareil, c'est aussi un nouveau départ. Donc véritablement, j'ai envie de vous dire les amis que oui, aujourd'hui va marquer, c'est un nouveau départ qui est en train de se faire. Allez, on y va pour nos petites prédictions. Alors... Nous avons un arrêt brutal. Eh bien oui, c'est logique, je viens de vous le dire. Si effectivement on a des choses qui changent aujourd'hui, si on a des opportunités qui se présentent, automatiquement il y a des choses qui vont s'arrêter. Ça peut aussi nous parler de cycles qui s'arrêtent. Hein, quelque chose qui, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'une situation, à la fin d'une relation, la fin de quelque chose, la fin d'un engagement, hein, puisque les tours peuvent aussi représenter cet arrêt brutal, hein, puisque le jour du 11 septembre 2001, effectivement, tout s'est arrêté de façon brutale. Mais comme je l'ai dit, ça a permis de pouvoir construire un nouvel avenir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, va marquer sur le fait qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va s'arrêter de façon nette, une coupure définitive, mais qui vous permettra de pouvoir rebondir et reconstruire autre chose. Et nous avons une personne bienveillante qui sera présente avec vous aujourd'hui.
Alors la personne bienveillante, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être plein de personnes. Ça peut être par exemple, je vous l'ai dit, si on parle ici de démarches administratives vous concernant, peut-être que vous allez être assisté de quelqu'un qui est dans un bureau qui va bien vous aider, bien vous renseigner, avec qui vous allez créer un bon feeling et voilà, les choses du coup vont bien se passer, vont bien se dérouler. Imaginons que vous deviez, je sais pas moi, je parlais aussi de justice, imaginons que vous deviez vous rendre au tribunal, peut-être que vous allez tomber sur un juge particulièrement sympathique, ou un avocat sympathique, ou un procureur, ou un gendarme, ou je ne que sais-je, hein, selon la situation que vous allez vivre, mais il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui se montre particulièrement sympathique et bienveillant. Je suis désolé, mais elle me déconcentre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de particulièrement bienveillant qui va pouvoir vous aider, vous renseigner, vous guider, faire les démarches avec vous, tout bien vous expliquer en détail. Comme ça peut être aussi la présence d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre conjoint, de votre conjointe. Ça peut être plein de personnes, mais très clairement ici, on a le soutien de quelqu'un qui est particulièrement bienveillant. Allez, on y va maintenant pour notre petit rituel. Je vous jure, si on a encore le saphir qui sort, vous allez croire que je triche après, parce que quand même sortir la même carte 3 jours d'affilée, c'est fort quand même, hein. C'est vraiment fort. Regardez, je vous montre que je ne triche pas. Regardez, on va bien prendre le temps de bien mélanger les cartes. C'est une pierre qui est sortie. Lapis lazuli. J'ai eu peur, hein. Franchement, quand je l'ai vu par terre, j'ai juste vu ça, hein, franchement, la carte en plus ressemble au saphir. J'ai vu ça, je me suis dit, non, non, c'est une blague. Eh ben, c'est marrant les amis, parce que le jour de cette carte nous parle du jeudi. Bon, c'est un signe. C'est un signe, on va pas plus loin, on va pas en chercher une autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le lapis lazuli nous parle de lucidité. Soyez lucides, les amis. C'est... Mince, qu'est-ce que je... Elles sont où ? Ah. La lucidité, ici, pour moi, c'est l'appel du miroir. Puisque, à chaque fois, je vous le dis, il faut quand même vous méfier du miroir. Le miroir reflète la réalité, on est d'accord, mais... transfère une image qui est altérée malgré tout. Bah oui, puisque lorsque vous regardez dans un miroir, vous voyez certes la réalité, mais derrière un filtre où toutes les choses sont inversées. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faudra au moins vous méfier sur quelque chose. C'est-à-dire que si les choses paraissent être, peut-être prenez l'autre voie, puisque justement, celle qui va vous être proposée ne sera peut-être pas forcément celle qui sera la plus adaptée ou la plus réelle ou réaliste. Et prenez au contraire, imaginons, je ne sais pas, aujourd'hui que vous soyez confronté à deux choix, que vous ayez deux choses en tête ou deux choses qui se proposent à vous. Les deux semblent alléchantes, mais... je sais pas, imaginons que d'instinct, vous ayez envie ou votre cœur vous dise de choisir une voie. Eh bien, essayez d'écouter la voix de la raison pour choisir peut-être l'autre voie. Parce que le problème, c'est que ici, là, dans ce bazar, on a souvent deux trucs qui fonctionnent, mais différemment. C'est-à-dire qu'ici, on a la voix du cœur qui nous dit de faire des trucs qui parfois ne sont pas raisonnés. Ni raisonnable. Et puis là, en haut, on a la conscience et notre logique qui nous dit non, réfléchis, prends ton temps. C'est un peu ça. Si votre cœur vous suggère de faire certaines choses aujourd'hui, mais que votre conscience et votre logique vous incitent plutôt à pencher pour l'autre, voilà. Alors, donc, on nous parle ici de lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. C'est marrant, hein ? C'est marrant quand même. Les illusions ici pour le miroir. Et puis, je vous parlais de projets ici. Donc, très certainement, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Dans le sens où... m'offrent d'absolues vérités, de leur confidence illusion. Donc pour moi ici, comme je l'interprète, ça serait peut-être de se méfier justement aujourd'hui, d'où la personne bienveillante. Oui, je comprends mieux la personne bienveillante.
Peut-être qu'aujourd'hui, on va chercher à vous duper ou à vous tromper en vous proposant quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Ou vous proposez, je sais pas, peut-être un plan sur la comète ou vraiment quelque chose qui ne serait pas le reflet de la réalité. Eh bien, la lucidité ici, faites appel à votre lucidité. Ça peut être un rituel à mener. Hein. Demandez à vos guides, vos anges, ceux en qui vous croyez, demandez qu'on vous octroie, qu'on vous accorde de la lucidité, que la vérité se présente à vous. Hein. Donc oui, je vous parlais ici, faites attention si aujourd'hui on vous propose des choses comme ça qui paraissent un petit peu trop belles ou si vous sentez le poisson, hein, si vous fleurez qu'il y a un truc bizarre qui a anguille sous roche, essayez d'écouter votre instinct justement, essayez de creuser pour obtenir la vérité puisque justement pour vos projets, il vous faudra être à la fois réaliste, réel, dans la réalité et dans l'entièreté. Hein. Vous ne pouvez pas bâtir des projets, surtout là quand même, on parle de nouveaux départs, on parle de nouvelles pages qui se tournent, enfin d'une page qui se tourne et une nouvelle qui commence. Donc pour cela, il faut être dans la sincérité la plus complète et surtout dans la vérité. Allez, maintenant, c'est parti pour notre rituel du jour, enfin ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors. Le 11. Ah oui, c'est vrai que le 11, on avait pas mal de choses. Hein. Alors, tout d'abord, c'est la Saint Barnabé, c'est le patron des tisserands. Le génie du jour, c'est Ayaya. Oui, ça doit se prononcer comme ça, Ayaya. Il est le génie du refuge, il domine sur les songes et révèle les mystères cachés aux mortels. C'est marrant, on nous parle de révéler les mystères cachés aux mortels. Vous voyez, peut-être que Ayaya peut être le génie que vous pouvez invoquer aujourd'hui pour vous révéler, hein, si vous sentez quelque chose qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très franc, eh bien, essayez de faire une petite prière au génie du jour, donc Ayaya, H-A-H-A-I-A-H. Et la formule d'appel, je vous la donne. On est sur du latin, encore une fois. Ut quid domine recessisti longe despicis in opportunitatibus in tribulation. Et en français, ça nous donne: pourquoi, Seigneur, te tiens-tu éloigné et te caches-tu au temps de la détresse? Ensuite, où est-ce que j'en suis? Parfum du jour anniversaire. On est sur la myrte, la jacinthe et le fenouil. Et aujourd'hui est un jour de chance pour le travail de création. Vous voyez, hein, travail de création. Pour les professions du commerce, pour vendre par petite annonce, pour obtenir un crédit bancaire. Je vous ai donné l'exemple, c'est marrant. Pour récupérer de l'argent. Pour toutes les questions d'argent. Pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage, pour soigner les cuisses, les hanches ou le nerf sciatique. Et la recette du jour. Ah, Angel, je dois avoir besoin de toi. Pour faire dormir pendant 2 heures une personne sans qu'elle puisse se réveiller. Ça fait un peu magie noire, ça. Hein, ouais, c'est de la magie apparente à la magie noire. Prenez de la graisse de chat. Angel? Et oignez-en les tempes de cette personne, elle s'endormira aussitôt d'un profond sommeil. Donc on est bien d'accord que je vous livre la recette pour le folklore, mais bien sûr vous ne le faites pas. Hein. Vous n'allez pas écorcher votre chat ou lui pomper la graisse ou je ne sais quel autre... comment dire, quel autre supplice vous pourriez lui faire subir. Non. Surtout, vous ne faites pas. D'ailleurs, je voulais vous en parler puisque j'ai une abonnée qui m'a fait une remarque qui était très pertinente concernant une recette, vous savez, où il fallait utiliser de la viande de cheval. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout ce qui est écrit là dans le grimoire et toutes les recettes proposées, je ne cautionne pas forcément tout. D'accord? Et entre autres, le fait de... Bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais manger la viande de cheval, je suis contre et archi contre, vraiment. Je suis déjà contre de manger certaines viandes. Pourtant, je reconnais, je suis pas du tout vegan. Hein, je vais être honnête avec vous, j'avoue que je suis un viandard. J'avoue. Mais pour selon, il y a des types de viande que je me refuse de manger, comme le veau, l'agneau, enfin... Je peux pas parce que je vois le petit bébé dans ma tête. En plus, j'ai eu l'occasion de voir des petits veaux qui me tétaient les doigts et tout. Et je peux pas. Je suis quelqu'un qui visualise beaucoup et beaucoup trop en fait. Et
il y a des choses que je peux pas. Donc le cheval, je peux pas. Tout ce qui est associé à des petits, je peux pas non plus. Pour moi, pour vous dire à quel point j'ai un problème avec la viande, parce que d'un côté j'aime la viande, bah oui, 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 je sais, c'est peut-être pas bien, mais voilà. D'un côté j'aime la viande, mais d'un côté il faut pas que ça ressemble à de la viande. Je m'explique. C'est-à-dire que moi je suis fan de tout ce qui est charcuterie, steak haché. Vous voyez, de la viande qui est transformée, parce que pour moi dans ma tête, je la visualise sous plastique, dans des cartons. Vous voyez, ça me fait moins de peine. Mais voilà, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et tout ce qui est animaux sauvages, encore plus animaux sauvages, je suis contre leur consommation, très clairement. Après, il y a des viandes, entre guillemets, qui sont faites pour être mangées, puisque dans la Bible même, Dieu dit qu'il a créé certains types d'animaux qui sont faits pour être élevés par l'homme, puis mangés. Voilà, donc comme par exemple, prenez tout ce qui est vache. La vache, à l'état naturel, sans l'homme, elle ne pourrait pas vivre. Enfin, nos vaches domestiques, là, à l'état naturel, à l'état sauvage. Bah voilà. Donc il y a comme ça. Alors je lance pas une polémique, d'accord, hein, qu'on soit tout de suite d'accord. Je ne lance pas une polémique, mais voilà, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas pour, comme la chasse, par exemple, les chasseurs. Bref. Bref. Donc, je vous le redis, tout ce qui est écrit dans les recettes, je vous les lis, je vous les propose. Vous êtes libre ou non de les faire, mais je décline absolument toute responsabilité sur vos pratiques, légales ou pas. Et puis, c'est au niveau de l'éthique morale. Mais voilà. Ensuite, je vous ferai des vidéos un peu plus particulières pour vous proposer vraiment des recettes de potions que vous pouvez réaliser pour faire des onguents, par exemple, pour des soins du corps. Alors, c'est un très mauvais exemple, mais il y a aussi des recettes pour les soins des cheveux, etc. Il y a aussi des tisanes, des infusions, des cataplasmes. Il y a plein de choses. Et je vous apprendrai aussi à faire des potions rituelles. Donc, ce sont des potions qui ne se boivent pas, qui ne se mettent pas sur le corps ni rien du tout, puisqu'elles sont à base de certaines plantes particulièrement toxiques, mais ce sont des potions rituelles, c'est-à-dire qu'une potion rituelle, ça vient appuyer votre rituel, hein, puisque vous allez pouvoir en fait créer une espèce de lien, de connexion et de support entre votre chaudron et tout ce que vous êtes en train de demander, vous allez créer comme ça un lien, mais je vous expliquerai tout ça en détail, d'accord ? Allez, sur ce les amis, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, prenez bien soin de vous, gros bisous à tous.